Alors, contes et légendes, c'est pour enfants, donc à mon avis, ça doit pas être très très hard. Il s'agit de l'histoire de Icare. Icare avait grandi parmi les inventions du père Dédale, célèbre artisan de Crète. La plus fameuse de ses créations avait permis à la reine Pasiphae de séduire un taureau, revêtant pour cela le costume d'une belle génisse. Mais cette curieuse union avait donné le jour à une bête monstrueuse, mi-homme, mi-taureau, que l'on nomma le Minotaure. Minos, roi de Crète, se sentit humilié par l'abominable fruit de la trahison de son épouse. Il en conçut une immense honte et voulut dissimuler l'horrible animal. Il fit appel à Dédale, qui, après avoir aidé la reine, vola donc au secours du roi. Celui-ci lui demanda de construire un labyrinthe afin d'y enfermer le Minotaure. Convaincu du talent de son illustre architecte, son indignation fut quelque peu apaisée. Après des jours intenses, Dédale déposa enfin les plans et fit débuter les travaux. Le labyrinthe était l'une de ses plus ingénieuses, mais aussi la plus inquiétante de ses inventions. Il consistait à une interminable suite de détours et de lacets qui rendaient impossible à quiconque d'y pénétrer et d'en trouver l'issue. Ainsi, le Minotaure y fut complètement pris au piège. Ses rugissements s'élevaient au-dessus des hautes murailles, et son ombre terrifiante arpentait sans fin les méandres de son vaste enclos. Pour calmer ses accès déchirants de rage, Minos devait lui livrer de la chair humaine. Puisqu'il ne pouvait sacrifier ses citoyens, il ordonna aux Athéniens qu'il avait vaincus lors d'une précédente expédition de lui livrer 7 jeunes hommes et autant de jeunes filles, avant de les donner en pâture au Minotaure. Les jeunes gens, qui avaient eu écho de cette effrayante bête, pénétrèrent apeurés dans le labyrinthe. C'est alors que Thésée, héros célébré et reconnu de tous, décida de mettre un terme au massacre et se rendit en Crète. Minos accueillit le jeune homme avec mépris et l'écouta distraitement, convaincu bien évidemment qu'il n'avait aucune chance de sortir vivant du labyrinthe. Mais Ariane, la ravissante fille du roi, apercevant le beau jeune homme, en tomba amoureuse. Elle ne souhaitait pas voir son nouvel amant succomber sous les griffes du redoutable monstre et alla implorer Dédale afin qu'il lui vienne en aide. Celui-ci la convainquit de nouer au poignet de Thésée un long fil qui se déroulait derrière ses bras, lui indiquant le chemin qu'il aurait à emprunter pour retrouver la sortie. Grâce à ce stratagème, Thésée terrassa le Minotaure et un soupir de soulagement s'éleva du cœur de la cité athénienne. Quant à Minos, il se sentit une fois de plus trahi et s'empressa d'aller trouver Dédale qui l'enferma avec son fils dans son propre labyrinthe. Dédale était au désespoir. Sans le fil attaché à son poignet, il ne savait que trop bien ce à quoi il était condamné, tant son œuvre était infaillible. Il regrettait amèrement d'avoir inventé ce terrible piège et il leva les yeux au ciel dans l'espoir d'y voir poindre la clémence des dieux. Et alors il s'apprêta à les implorer
quand lui vint une magnifique idée. Il n'y avait aucune chance de trouver l'issue terrestre du tortueux labyrinthe. Mais il avait avec lui. Attendez, j'ai sauté une ligne. Il n'avait aucune chance de trouver l'issue terrestre du tortueux labyrinthe, certes, mais la voie des airs, elle, s'offrait à eux dans toute son étendue. Il avait avec lui de la cire et n'eut pas de mal à se procurer des plumes. Il se mit donc à confectionner pour lui et son fils de majestueuses ailes assez résistantes pour les soulever de terre. Après les avoir fixées sur le dos d'Icare, il prit son visage entre ses mains et lui dit : « Mon fils, écoute les sages conseils de ton père afin de mener au mieux notre évasion. Lorsque tu seras transporté par les airs, surtout ne t'avise pas de prendre trop d'altitude, la chaleur du soleil risquerait de te brûler les ailes. De même, ne t'approche pas trop de l'océan, de ces eaux vagues qui pourraient t'ensevelir. » Exalté, Icare piaffait d'impatience, car, comme la plupart d'entre nous, il avait maintes fois rêvé de fendre les airs comme un oiseau. Ils s'enlacèrent hors du labyrinthe et atteignirent le ciel grâce à leurs amples ailes légères. Porté par le vent, Icare se laissait enivrer par le plaisir de sentir la brise le bercer. Le père et le fils volèrent ainsi un long moment, surplombant les sublimes paysages de la Grèce. Mais lorsqu'ils atteignirent le détroit qui les séparait de l'Asie mineure, Icare ne put résister à son désir de désobéir aux sages paroles de son père. Grisé par le goût de la liberté, il s'élança vers les hauteurs. Il s'approcha dangereusement du soleil et n'entendait pas les cris désespérés de son pauvre père qui percevait trop bien où risquait de le mener son imprudence. Icare jouissait de sa puissance aérienne et, prenant de plus en plus d'altitude, il se pensait l'égal des oiseaux, mais ne résistant pas à l'intense chaleur de l'astre, la cire de ses ailes se mit à fondre et le jeune homme fut précipité dans le vide avant de plonger dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Dédale, fou de douleur, alla repêcher le corps sans vie de son fils. Le jeune homme, par défaut d'expérience et de sagesse, avait brûlé l'innocence de son jeune âge à l'attirante chaleur de l'astre solaire. Éplouf Icare, exactement. Voilà, Véro, c'était pas trop hard celle-ci. L'histoire suivante s'appelle La lionne et l'hyène. Attendez, je bois un coup. T'as eu de la chance que j'avais ces contes-là de réserve parce que les autres, ce sont celles que je m'apprête à lire, c'était des histoires d'horreur. La lionne avait mis bas 9 petits. Un jour, à son retour de la chasse, elle n'en trouva plus que 8. L'hyène était venue lui en enlever un. Le lendemain, un autre lionceau avait disparu. Le surlendemain, un troisième manquait. Le quatrième, au moment de partir pour la chasse, la lionne dit à ses petits : « Je voudrais bien savoir qui est venu ici enlever vos frères. Aussi vais-je me cacher non loin de vous, et quand il se présentera, criez tous ensemble pour m'avertir. » Elle alla s'embusquer et n'eut pas à attendre longtemps l'arrivée de la hyène. La lionne accourut rapide comme une flèche au cri de ses petits.
Elle bondit sur le ravisseur et l'amputa des 4 membres. Puis, elle la laissa ainsi mutilée, se promettant de l'achever à son retour. L'hyène se traîna sur ses moignons jusqu'à son terrier, où elle trouva ses sujets réunis, car elle commandait à la brousse. En revenant de la chasse, la lionne chercha vainement la hyène pour lui donner le coup de grâce. Elle alla trouver le singe et lui dit: Toi, qui es un promeneur enragé, tu connais le repère de la hyène? Il faut m'y conduire sur le champ. Le singe mena la lionne chez la hyène. Le lièvre était en train de jouer une musique, une guitare à une corde. Il chantait en même temps et le grand chat de la brousse répondait à ses questions en chantant lui aussi. « Quelle est cette peau ?» demanda le lièvre. « C'est la peau de telle bête que notre chef a dévorée. Et celle-ci, la peau de tel autre animal englouti par notre chef. » À l'entrée de la lionne, tous les sujets de l'hyène, épouvantés, voulurent prendre la fuite. « Que nul ne bouge, gronda la lionne, ou j'étrangle tout le monde. »« Continue, ordonna la lionne au lièvre, qui avait interrompu son chant. « Continue, si tu ne veux pas que je te mange. » Le lièvre reprit alors. « Quelle est cette peau-là ?» Pas de réponse. « Quelle est cette peau-là ?» Personne encore ne répondait. « Passe-moi ta diauricelle, dit alors la lionne. Elle se mit à jouer et chanta elle-même les questions. « Quelle est cette peau-là » Répondez-moi, lièvre, toi qui interrogeais tout à l'heure. Et le lièvre répondit: C'est la peau du zèbre que notre chef a fait sa proie, la peau de la biche que notre chef a dévorée. Arrivé aux peaux des 3 lionceaux, quelles sont ces peaux? Gronda la lionne. Ce sont des peaux de... Qu'appelles-tu des peaux de... Ça n'existe pas. Quelles sont ces peaux? Encore une fois. Dis-le-moi distinctement ou je te brise les reins. Ce sont les peaux de tes petits, murmura le lièvre, secoué par des frissons d'épouvante. À ces mots, la lionne, au comble de la fureur, étrangla les animaux présents les uns après les autres et se réserva l'hyène pour le dessert. Le carnage terminé, la lionne sortit et rencontra les bêtes de la brousse, leur commanda d'aller chacun de son côté lui chercher à manger, et tous se revinrent avec des victuailles. Le lièvre avait volé pour elle des arachides, le chat lui apporta des poulets dérobés, le singe des tomates, seul le bouc n'avait rien trouvé. Le lendemain, au moment d'envoyer les animaux à la recherche de sa nourriture, la lionne, désormais reine de la brousse à la place de l'hyène, dit au bouc: « Tu ne te gratteras plus jamais contre les murs si tu ne m'apportes rien encore aujourd'hui, car je te tuerai. » Le bouc partit en pleurant. « Bouc, pourquoi ces pleurs ?» lui demanda une vieille femme qu'il rencontra. Le bouc lui confia les raisons qu'il avait de trembler pour sa vie. « Rassure-toi, lui dit la vieille, je vais te remettre une poudre merveilleuse et grâce à laquelle tu te procureras autant de gibier que la lionne pourrait en désirer. Tu avaleras un peu de cette poudre et tu trotteras la barbiche. Après cela, tu n'auras qu'à gratter celle-ci vers n'importe quel animal pour l'abattre aussitôt. » Le bouc remercia chaleureusement la vieille et partit, muni de son gris-gris. Arrivé dans la forêt, il aperçut un lièvre. Il le visa avec sa barbiche et le sanglier tomba mort. Puis ce fut le tour d'une biche. Il apporta à la lionne le produit de sa chasse. « Comment as-tu fait pour te procurer tous ces gibiers ?» lui demanda-t-elle. « Comment as-tu pu tuer un sanglier ? C'est un animal qui parfois m'effraie moi-même. »« C'est que je possède un gris-gris,
répondit le bouc. Quand je gratte ma barbiche vers quelqu'un, il tombe mort sur le champ. L'as-tu déjà dirigé de mon côté demanda la lionne, assez peu rassurée. Pas encore, mais je vais le faire. N'en fais rien, s'écria la lionne. Je te rends ta liberté d'aller où il te plaira. Et elle s'enfuit en criant toujours. Ne te tourne pas de mon côté. Le bouc regagnait le village des hommes et jamais plus il ne s'aventura dans la brousse. Voilà. Tous ces contes ont une anecdote, hein. Incroyable. Bon, attendez, je vais enregistrer ça. Pour moi, les retrouver. Copier, voilà. Et je vais les mettre dans mon Discord. Dans mon fourre-tout. Hop. Et voilà. Ainsi, j'aurai les deux. J'aurai les contes et légendes et j'aurai celui que on fait d'habitude. Voilà. Attendez, je reviens en plein chat. Tac. Voilà. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais, Rocky? T'as chaud, chouchou? Oh, mais t'es encore caché derrière moi. Je t'ai pas roulé dessus, au moins. Montre un peu. Non. T'inquiète, après on va descendre, chouchou. Voilà, c'était sympa, une petite histoire. Oui, vous en avez eu deux. Vous en avez eu deux, et le jeu, je le trouve plutôt sympa. Je l'aime vraiment bien. J'espère que quand ils feront, quand le jeu sortira au mois de fin avril, qu'il sera aussi cool. En plus, je ne vais pas dire, mais la map numéro 1, donc le monde numéro 1, il est déjà très grand, puisqu'on n'a pas tout fait, hein, vu qu'il faut réparer le pont et tout ça. Donc je pense que le jeu en lui-même, s'il y a encore 4 autres mondes, il doit vraiment être super long à faire. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bah écoute, il s'adapte comme il peut. Alors maintenant, il descend les escaliers et il monte les escaliers tout seul. Donc ça, c'est déjà très bien parce qu'il n'y arrivait plus. Il mange, il y a vraiment que pour les croquettes qu'il a besoin d'un coup de main. Après, vivement la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, on lui retire ses points. Il aura plus sa collerette parce que comme il se grattait l'œil et sa plaie sointait à mort, et on avait peur qu'il fasse sauter les points. Donc du coup, maintenant, il a une énorme collerette. Donc même pour lui boire et manger, il a du mal. Il doit mettre sa tête comme ça, ainsi, avec la collerette au-dessus du bol, mais c'est pas facile pour lui. Mais le 15, on lui retire ses fils, donc c'est-à-dire mercredi prochain. Mon vétérinaire, il sera absent samedi, dimanche, lundi, mardi, et il revient le 15. Donc moi, vendredi, je vais l'appeler pour avoir un rendez-vous pour le 15, pour que déjà il me le donne. Donc voilà. Après, avec tout ce qui se passe, les gens qui deviennent fous avec les animaux. Alors, je vais peut-être encore me répéter 100 000 fois, mais si vous avez des animaux, que ce soit chats et chiens, faites vraiment attention aux animaux. Parce que ça devient de pire en pire. Les gens n'ont plus aucune empathie pour les animaux. Ça devient du n'importe quoi. Et en parlant d'animaux, on va faire un petit raid. On va aller chez nos amis. Attendez, faut que je me remette en français. Non, ni pour les humains même, c'est vrai. Mais bon, les humains encore, Caro, il y en a, ils savent se défendre.
Les animaux, ce n'est pas le cas. Oh, je suis en majuscule maintenant. Attendez. Voilà. Donc je vous emmène, chez nos amis américains, ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, quand on a fait le raid. Il s'agit d'un sanctuaire d'animaux, principalement des chats. Ils ont plus de 350 chats. Donc moi, je vous emmène là. N'hésitez pas à me faire un petit follow. C'est un plaisir de regarder les animaux. Après, ils ont un site et tout ça. Si jamais vous voulez que je vous le partage, vous me le dites. Et je vous le partagerai dans le salon des animaux. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et on se retrouve vendredi. Vendredi, on fait un live sur Orion. Il y aura une méditation aussi. Oui, toi, je sais déjà, Ryan et Stella. Comment? Donc nous, on se retrouve pour vendredi pour le live sur Orion. Et il y aura une méditation en fin de live qui fait partie du live. C'est déjà préparé, la vidéo, tout est prêt. Donc voilà. Je vous passe sur le POV de fin. Je vous fais des bisous. Restez pour le raid. On y va de suite à comment? À vendredi.